Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, je vous propose de faire cette technique. Je ne connais pas son nom, je ne sais plus. Voilà, c'est euh, très joli. Maintenant, voilà, et le tout c'est de savoir comment faire. Moi, j'ai longtemps cru que c'était très compliqué et en fait, c'est très simple. Donc aujourd'hui, je vous partage cette technique. Alors, ce ne sera pas dans les mêmes couleurs puisque j'ai choisi des couleurs totalement différentes. J'ai choisi des couleurs plutôt printanières, peut-être pour faire venir le soleil. Donc j'ai choisi du noir, alors ça c'est pas pour faire venir le soleil, mais c'est pour agrémenter la couleur, du orange, du marron, du bleu menthe et du blanc. J'en ai donc fait des petits boudins, vous voyez, qui sont pas très gros, hein, ils sont plus petits que mon cutter. Voilà, je vais y arriver. Donc bien sûr, il me faudra un cutter, une lame souple, le rouleau comme d'habitude et une petite plaque de plexiglas qui va permettre de faire cette technique. Donc nous allons d'abord faire le mélange. Alors on fait un mélange aléatoire, vous faites le mélange que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez et comme vous voulez. Il n'y a vraiment pas de technique spéciale pour ce mélange. C'est juste, voilà, faire un mélange avec les couleurs que l'on souhaite, faire le mélange que l'on souhaite. Et quand ça nous convient, à ce moment-là, on s'arrête sur le mélange et on fait la technique pour faire les arrondis. Donc là, je vais faire le mélange. Je vais peut-être passer un petit peu rapidement parce que je pense que les mélanges, vous savez les faire. Là, j'ai personnellement choisi de mettre un petit peu moins de noir que les autres couleurs, mais pas beaucoup moins, mais parce que je veux pas que le noir soit dominant. Voilà. Donc, je fais mes mélanges et on se retrouve après, quand mes mélanges vont me convenir. On va voir pour la technique. Alors, je vais juste vous montrer aussi qu'en faisant ce genre de mélange, on peut avoir des mélanges intérieurs qui ressemblent un petit peu au moukrou mégané, si on veut, ou qui peuvent donner vraiment de jolies choses. Vous voyez, là, j'ai coupé donc en deux mon petit bout. Je l'ai un peu mis collé à côte et aplati. Et vous voyez que ça fait quelque chose d'assez sympathique. Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau des couleurs, mais c'est vraiment très chouette aussi. Ça peut faire une création telle que. Voilà. Alors moi, j'ai choisi aujourd'hui de faire des boules. Donc, je vais faire deux petites boules, par exemple, pour imaginons, pour faire des boucles d'oreilles. Et puis, je vais faire une grosse boule parce que j'ai envie d'essayer, une fois de l'avoir fait, de l'aplatir et d'en faire quelque chose d'autre. Mais on va faire ça tous ensemble. Donc, une fois qu'on a nos boules, voilà, on essaye de choisir un endroit, par exemple ici, où vous voyez qu'il y a déjà un petit tourbillon qui s'est préparé. Du coup, je vais choisir ce côté-là, vous voyez. Et puis, je vais, avec ma plaque en plexiglas, je vais venir dessus et sans appuyer. Mais par contre, j'essaye de mettre ma plaque un petit peu en biais, c'est-à-dire un côté qui est plus près du sol que l'autre. Et je vais venir la rouler ma petite boule. Ça va faire un genre de cône à double sens, hein, parce que vous voyez déjà ce que ça donne au niveau de la forme, voilà. Et ça va petit à petit venir former donc la partie tourbillon. Alors, quand je l'arrête et que je la reprends, je l'appuie un petit peu pour la reprendre comme il faut, parce que sinon c'est très compliqué. Hein. Voilà. Alors ça, j'ai vu une vidéo un jour, c'est vrai, mais après, c'est vraiment chacun qui le fait selon son ressenti, parce que c'est pas évident de suivre une vidéo à la lettre hein, et de vraiment comprendre toute la technique d'une vidéo. C'est pas toujours évident, donc voilà. Après, chacun le fait comme il le ressent. Donc on va faire se tourner un petit peu un moment.
Et puis, ben, on se retrouve après parce que je vais vous montrer donc le résultat de celui-là et puis le résultat de la grosse que je vais faire aussi. Et je vous montrerai ce que j'ai envie d'essayer d'en faire avec. Alors voilà, nous avons donc une grosse perle bille, ce qu'on veut, avec donc le fameux tourbillon au milieu, qui est plutôt sympathique, même si je trouve qu'il y a beaucoup de noir du coup sur celle-ci. Voilà. Et nous avons les autres. Voilà. Vous voyez, voilà, elles sont pas du tout pareilles en fait. Mais elles sont super jolies. Alors nous avons plusieurs solutions. Oui, je voulais vous dire aussi que celle-ci, on peut prendre la partie intérieure de la pâte hein, aussi et faire la même technique. On aura un résultat aussi sympa que... Voilà, parce qu'on a toutes les couleurs. Donc ça, c'est pareil, ça va faire un tourbillon qui va être super sympa. Bon, je vais pas le faire maintenant parce on va pas y passer la journée. Donc ces billes-là, je peux très bien les garder dans cet esprit-là. J'en ai déjà fait. Hein, vous voyez la forme, c'est assez rigolo. À ce moment-là, je passe ma petite aiguille comme ceci à l'intérieur, hein, tout le milieu comme ça. Et puis j'y mets donc ça y est, ça m'échappe de nouveau, un clou pour attacher et faire une boucle d'oreille toute simple. Voilà. Ou alors, je peux en faire, comme je vous ai montré sur le collier, je peux en faire des genres de lentilles un peu aplaties. Voyez, voilà. Donc, on peut en faire vraiment ce qu'on en veut. Et donc, je verrai ce que j'en ferai après. Et par contre, celle-là, donc, j'avais envie de vous montrer ce que je pouvais en faire. Hein. Donc, je vais reprendre ma plaque de plexiglas et je vais simplement reprendre et appuyer tout doucement. Vous voyez, pour... Alors, pareil, je peux en faire, en faisant doucement, je peux en faire un genre de lentille, mais beaucoup plus grosse, dans laquelle, pareil, je vais passer ma petite pointe à l'intérieur. Voilà, et c'est plutôt joli. Ça peut faire avec une chaîne, ça peut faire un sautoir. Je passe ma chaîne ici, je l'accroche ici, et ici je mets deux petits bouts de chaîne avec des petits compléments comme ceci là ou autre chose. Et ça peut faire un très très beau collier. J'en ai déjà fait d'ailleurs, mais c'était pas avec cette technique, mais enfin voilà, des sautoirs. Ou alors carrément, j'ai envie d'essayer carrément de complètement aplatir. Et pourquoi pas même passer dans la machine à pâte. Mais ça, je ne sais pas si je vais oser. Pour pouvoir en sortir quelque chose à l'intérieur. Alors bien sûr, dans ce cas-là, moi, j'ai pas fait assez de pâte. Alors bien sûr, la machine à pâte risque de l'étaler sur une partie et pas de façon équilibrée. Tandis que là, moi, avec le rouleau, je fais un peu des deux côtés, pardon, ce qui fait que ça reste, le motif reste bien équilibré. Voilà. Donc voilà, avec ceci, eh ben, vous pouvez faire de très belles créations. Voilà. Et alors, vous pouvez faire des mélanges de couleurs de tout genre, de toutes sortes, vraiment au choix, quoi. Voilà. Vous voyez que le tourbillon au milieu, il est vraiment
très très sympa et, les deux côtés sont même pas pareils, quoi. Donc c'est vraiment une technique simple et qui rentre bien et avec laquelle on peut faire énormément de jolies choses. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à vous éclater, à essayer de réaliser la même chose, parce que vraiment c'est simple. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.